Dino Huijsen est un défenseur central néerlando-espagnol âgé de 20 ans. Il évolue actuellement en Première Ligue sous les couleurs de l'AFC Bournemouth. Révélé à la Juventus puis passé en prêt à l'AS Roma, c'est cette saison qu'il est vraiment en train de s'affirmer comme un titulaire indiscutable chez les Cherries. Talentueux, il a tout d'un défenseur moderne et a déjà vu son nom associé à tous les plus grands clubs européens. Aujourd'hui, on cherche à comprendre ce qui fait de Huijsen un défenseur si prometteur et qui lui vaut tant d'intérêt. Bienvenue sur Transversal. Avant de s'attaquer à son profil, à ses qualités, à ce qui caractérise vraiment son jeu, on va faire un petit détour et s'attarder quelques instants sur sa carrière. Dean naît à Amsterdam aux Pays-Bas, mais grandit en Espagne, plus précisément à Marbella. Très jeune, il montre un intérêt pour le football et à seulement 10 ans, il rejoint le centre de formation du FC Malaga. Très rapidement, il impressionne les observateurs et à seulement 16 ans, il décide de rejoindre la Juventus en Italie qui mise gros sur lui. Les Turinois déboursent presque 500 000 € pour s'attacher les services de ce jeune talent espagnol, signe qu'il tape déjà à l'époque dans l'œil de pas mal d'observateurs. Au sein des équipes de jeunes de la VK Seniora, Huijsen gravit rapidement les échelons et dispute notamment 30 matchs avec l'équipe réserve du club turinois, la Juventus Next Gen. Il signe son premier contrat professionnel en 2023 avec l'écurie italienne et dispute dans la foulée ce qui reste encore à l'heure actuelle sa seule apparition en match officiel avec la Juventus. Il rentre en jeu contre l'AC Milan en Serie A. En janvier 2024, le jeune défenseur rejoint la Roma en prêt afin d'acquérir du temps de jeu et de continuer de se développer au plus haut niveau. Sous les ordres de José Mourinho, Dino Huijsen montre rapidement l'étendue de son talent. Alors qu'il n'a même pas joué un match complet de Serie A, José Mourinho déclarera même qu'il s'agit de l'un des plus grands talents du football et qu'il deviendra un très grand joueur. Il marque dans la foulée ses premiers buts en Serie A et il impressionne notamment par sa capacité à prendre des initiatives, par exemple contre Frosinone où il réalise une superbe chevauchée qui amène justement un but de sa part. Cette expérience lui permet donc de disputer 14 matchs au niveau professionnel avec la Roma et de commencer à se faire un nom dans le football européen. L'été 2024 marque un premier grand tournant dans sa carrière. La Juventus a besoin de fonds pour financer un mercato onéreux et décide donc de se séparer de son jeune talent espagnol. Un choix qui d'ailleurs avec le recul se montre particulièrement discutable, mais ça c'est une autre histoire. Ainsi, il est transféré à Bournemouth pour un peu plus de 15 millions d'euros. En Angleterre, il s'adapte rapidement à ce style de jeu intense et prend une place importante au sein de la charnière des Cherries. On peut également faire une petite parenthèse par son choix d'équipe nationale. Il avait le choix entre représenter les Pays-Bas et l'Espagne, et bien qu'il ait réalisé une partie de ses équipes de jeunes avec justement les Pays-Bas, il a décidé de représenter la Roja et a déjà honoré 2 sélections justement contre les Pays-Bas en quart de finale de la Ligue des Nations. Et pour la petite anecdote, dans cette double confrontation contre le pays où il est né, il a délivré au match retour une passe décisive pour Lamine Yamal. Penchons-nous désormais un peu plus sur son profil. Huijsen est un grand défenseur, un très grand défenseur. Il fait 1,97 m. Il peut jouer des deux côtés de la défense centrale, aussi bien à gauche qu'à droite. Il est souvent considéré comme ambidextre, même si il semble quand même que son pied droit soit légèrement meilleur que son pied gauche. Et donc cette saison, il a souvent été associé à Zabarni dans cette charnière et il évoluait principalement tout de même à gauche. Si l'on s'intéresse tout d'abord à son jeu en phase défensive, à son jeu sans ballon, on constate que Huijsen est un joueur qui se démarque par un style très agressif. Justement, ce style, il correspond bien à la tactique voulue par son entraîneur Andoni Iraola. Très concrètement, Huijsen défend en avançant, ce qui veut dire qu'il va exercer une forte pression sur l'adversaire, ce qui peut gêner ses premières touches de balle et notamment empêcher le joueur adverse de se retourner. Globalement, il n'hésite pas à monter, à aller faire le pressing, non pas seulement sur les attaquants, mais aussi sur des milieux de terrain. Une des conséquences de ce style de jeu très audacieux, c'est que les replis défensifs doivent être maîtrisés, sans quoi, il pourrait évidemment y avoir de grosses brèches, de grosses failles qui pourraient se créer dans la défense. Cette approche, elle nécessite donc aussi le soutien des milieux de terrain au pressing pour éviter au maximum, bien que l'équipe adverse se défasse justement de cette pression. Sans surprise, évidemment, il est très bon dans les duels aériens.
il est extrêmement dominant dans les airs et ce grâce notamment, logiquement, à sa grande taille. Il possède également une bonne capacité d'anticipation et réalise énormément d'interceptions. D'ailleurs, d'un point de vue statistique, il se classe parmi les tout meilleurs joueurs au monde à ce niveau-là. Ainsi, on peut assez facilement le qualifier d'un joueur qui a une bonne vision du jeu globalement. Mettons désormais le focus sur son jeu en possession. Lorsqu'il a le ballon dans les pieds, c'est un joueur qui est important à la relance et ce, grâce à une très bonne aisance technique qui lui permet d'aider à la construction. Son jeu s'axe pas mal autour de passes longues, de transversales, souvent utilisées pour casser les lignes adverses, notamment la ligne défensive. Cependant, celles-ci sont parfois un peu trop prévisibles, manquent un peu de diversité et peuvent également être peu efficientes contre un bloc bas. Aussi, un autre désavantage, c'est qu'elles peuvent ralentir une progression rapide. Évidemment, c'est des passes qui sont moins tranchantes que ce que ne pourraient l'être, bien tout simplement des passes rater directes et plus rapides. Un des grands points à noter dans le jeu de Dean Huijsen, c'est qu'il est très bon pour faire progresser la balle. Lorsqu'il a le ballon dans les pieds défensivement, il ne va pas hésiter à se projeter pour aller créer du danger. Il possède d'ailleurs à ce sujet des très bonnes stats en termes de possession progressive, en termes de passes progressives, ce qui symbolise aussi justement cet apport offensif, ce dépassement de fonction que réalise Dean Huijsen de manière très récurrente pendant ses matchs. Lorsqu'il a le ballon dans les pieds, sa conduite elle est vraiment portée vers l'avant, ce qui fait qu'il avance souvent à un grand rythme, un rythme élevé vers par exemple le milieu de terrain et c'est vraiment des efforts qu'il fait régulièrement tout en évidemment revenant se placer lorsque la situation le nécessite. Ces percées évidemment elles ont l'avantage de créer du surnombre devant, de se démarquer du pressing et de créer globalement du danger pour l'adversaire mais malheureusement ça a un pendant négatif, c'est que ça crée des failles et donc une gestion peut-être un peu plus mesurée ça pourrait diminuer quelques vulnérabilités évidemment derrière. C'est aussi peut-être un point à améliorer pour Dean Huijsen. De manière générale, Huijsen a un très bon apport offensif. Ça se traduit évidemment par les stats qui s'affichent entre autres sur votre écran. On voit que les actions qui mènent à un tir, il est excellent par exemple, ou même en termes de statistiques pures et dures, en termes de buts marqués, c'est un défenseur qui marque beaucoup de buts et ça a toujours été le cas dans sa carrière, ou même en termes de passes décisives. Alors, quel avenir pour Dean Huijsen? Évidemment, on l'a déjà dit, c'est un joueur qui attire beaucoup de convoitises. C'est un défenseur très moderne et beaucoup d'équipes aimeraient l'ajouter à leur effectif. Il dispose d'une clause de libération qui risque, à mon avis, de sauter déjà cet été, 58 millions. Il est encore très jeune, ça ne devrait pas retenir les clubs de poser le prix pour s'offrir ses services. D'ailleurs, ces clubs, quels sont-ils? Eh bien, il y en a plusieurs, il y en a beaucoup. On va en citer qu'une partie, mais Chelsea, Liverpool, Newcastle, le PSG, le Bayern, entre autres, seraient tous chauds sur le dossier. Je ne l'ai pas cité, mais le Real est aussi un sérieux candidat. Du côté du défenseur central, on préférerait quand même rester en Angleterre, de préférence dans le top 6. Donc, à voir, affaire à suivre. Je pense qu'en tout cas, le plus important pour lui et le développement de sa carrière, c'est du temps de jeu. Il est encore jeune et c'est le moment où il doit progresser. Et donc, par exemple, Liverpool, alors ce serait un super club, on est bien d'accord, mais devant Ibrahima Konaté, Virgil van Dijk, ça fait une sacrée charnière à aller déloger. Ce serait peut-être pas forcément, par exemple, le meilleur choix à mon avis. Je pense que, comme je l'ai dit, le plus important, c'est qu'il ait ce temps de jeu, qu'il ait cette place quasiment garantie dans un 11. Et à partir de là, eh bien, je pense que quasiment tous les grands clubs seraient de toute façon un bon pas en avant pour lui. Il est aussi le futur de l'équipe nationale d'Espagne, on ne l'a pas dit, mais la charnière Huijsen-Cubarsí, ça va être quelque chose et celle-ci, elle est partie pour durer encore très longtemps. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Merci beaucoup de l'avoir suivi jusqu'ici. Si vous avez des recommandations, par exemple des idées de joueurs dont vous aimeriez que je traite sur cette chaîne, n'hésitez pas à les mettre dans l'espace commentaire. Je lirai évidemment tout ça avec un grand plaisir. Merci encore. Et moi, je vous dis à très bientôt sur Transversal. Ciao, ciao!